chacun et chacune. Voilà, je vais lire. Merci d'abord pour le chant, Charlène. Et je ne sais pas si tu l'as dit, Imela, ça veut dire quoi alors? Merci Seigneur, ça veut dire? Ah, ben, c'était très joli, merci beaucoup. Je vais lire deux passages, courtement. Un en Jean chapitre 3, au verset 14. Il est dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et puis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 1, il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » C'est sur ce verset 2 que je voudrais m'arrêter ce matin quelques instants. Et juste déjà, je regardais, vous savez, dans la parole vivante qui est un peu, on va dire, le Nouveau Testament en langage courant. J'ai bien aimé parce que ce verset, il donne un peu une autre couleur. Il est dit, Alfred Kuen le traduit comme ça en disant « Ayant les regards sur Jésus, qui est l'auteur, qui est l'écrivain, qui est le chef, qui est l'initiateur de notre foi. » Alors je réfléchissais en partant de ce sujet, je me disais c'est drôle parce que dans ma vie, j'ai cru parfois que la foi c'était quelque chose, vous savez, au départ, on me présentait la foi comme quelque chose à atteindre, vous savez, un but ultime. Quand parfois on vous présentait des gens, on disait cet homme de foi. Et puis c'était des gens qui arrivaient parfois à dire tellement de versets, ils avaient tellement de compréhension de la parole de Dieu. Parfois même on disait si tu pouvais rencontrer cette personne, tu verrais ta vie changerait, parce que c'est un homme de foi. Et puis je ne sais pas si c'est ça. Ce matin, ce n'est pas de ce genre de choses que je veux vous parler. Parce que là, il nous est dit, puis je ne veux pas lire tout le chapitre 11 qui est avant, parce qu'il est parlé de cette nuée de témoins, il est parlé d'Abraham, il est parlé de Moïse, il est parlé de Jacob, il est parlé de Gédéon, il est parlé de Barak. Tous ces gens, quand on regarde leur vie dans l'Ancien Testament, c'est tous des gens que si on les avait rencontrés à certaines époques de leur vie, on aurait pu dire « cette personne, elle ne connaît pas Dieu ». Et pourtant, c'est ces personnes-là qui sont écrites, cette nuée de témoins qui nous a précédés. Alors j'ai lu aussi le passage tout à l'heure parce que en Jean chapitre 3, ça fait référence à un passage qui se trouve en Nombre 21, vous savez, où le peuple d'Israël a parlé contre Dieu et a parlé contre Moïse. Ils s'écartent continuellement, vous voyez, c'est toujours à se rappeler pourquoi tu nous amènes dans ce désert, pourquoi on va mourir de faim, pourquoi Dieu leur a fait déjà des choses extraordinaires, leur a montré des choses extraordinaires, ils ont vécu des choses extraordinaires, mais toujours en train de rappeler le négatif et les choses mauvaises qui n'existent pas aux yeux de Dieu. Alors vous connaissez cette histoire, Dieu va demander à Moïse de faire un serpent d'airain, parce qu'il a envoyé des serpents dits brûlants, c'est-à-dire contagieux, j'imagine, et beaucoup de gens mouraient à la morsure de ces serpents. Mais quiconque pouvait regarder au serpent d'airain était guéri. Et ça aussi, c'est très parlant, vous voyez, aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde, le serpent continue de mordre. Le monde continue de nous mordre dans ses pensées, dans tout ce qui peut se passer dans nos vies. Il y a tellement de situations qui nous mordent. Et moi, je n'ai pas l'impression d'être ces grands hommes de foi, vous voyez, tels que je l'imaginais auparavant. Mais je sais que la foi, parfois, je peux la rencontrer tout simplement. Je vais vous laisser quelque chose de très simple ce matin. C'est ayant les regards sur l'auteur, sur l'écrivain. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils méritent quelque chose. Vous voyez, on parlait d'œuvres tout à l'heure avec quelqu'un en venant de la maison. Les œuvres que l'homme a envie de faire, montre-nous tes œuvres afin que nous les pratiquions. On n'est pas capable de pratiquer les œuvres de Dieu. On ne peut pas. Et parfois, vous voyez, dans nos vies, il y a des montagnes de difficultés. On aimerait que les choses changent. On aimerait, quand on a perdu la joie, retrouver la joie, être un peu plus heureux. On aimerait pouvoir amener autre chose que ce qu'on véhicule parfois depuis des années.
voyez, quelques jours, je regardais un épisode de Chosen et je n'avais pas fait attention à cette phrase. À un moment donné, vous avez Jésus qui parle avec Nicodème, vous savez, la nuit où il vient voir le Christ. Et à un moment donné, il y a cette discussion, elle est intéressante. Et Nicodème, Jésus lui dit, mais comment tu penses, comment tu crois, qu'est-ce que... Il dit, ben nous croyons, nous continuons de pratiquer tout ce que nous avons vécu dans le passé, mais sans croire que quelque chose de nouveau peut arriver. Parfois, on est comme ça, nous aussi. Enfin, moi, je suis comme ça. J'oublie tellement, même, vous voyez, des fois, c'est les bonnes choses qui nous accablent et qui nous mettent du poids. Parce que c'est aussi ça, parfois, de rentrer. Dieu peut mettre des choses sur notre cœur, sur notre vie, et puis ça devient un fardeau au bout d'un moment. Vous savez pourquoi ? Parce que parfois, on oublie juste de regarder à celui qui est l'auteur de notre foi. Il a une histoire à écrire. Et c'est l'histoire de... C'est sa vie, mais c'est ma vie aussi, voyez ? Et je rentre dans sa vie. La foi, c'est peut-être aussi simple que ça. On peut tous être ce matin ici parce qu'on est venu pour entendre la parole de Dieu. On est venu pour se rassembler, pour se retrouver ensemble. Eh bien, on peut tous être des gens, des hommes et des femmes de foi. Parce qu'il suffit de regarder à celui qui suscite la foi. Moi, je ne suis pas un homme de foi, hein, mais je sais que dans ma vie, parfois, j'ai pu agir avec une grande foi. Ah, c'était une foi, comme ça. C'était il y a 10 ans, c'était il y a 5 ans, c'était il y a 4 jours peut-être. Mais je sais qu'à chaque fois, c'était parce que mes regards étaient tournés vers celui qui pouvait faire quelque chose. Moi, je ne peux pas faire. Tout le mérite lui en revient. Vous savez, tous ces gens-là, parfois, là, dans Hébreux 11, ils avaient tous peur. Je veux dire, quand Dieu venait les voir pour leur dire « tu vas accomplir ceci, cela », non, pas moi, rappelez-vous Moïse. Non, choisis un autre, moi je bégaye, j'ai pas le... Gédéon, non, je suis le plus petit de ma famille, tout ça, laisse-moi tranquille, je suis incapable. Je ne veux pas vous raconter toutes ces histoires. Mais à chaque fois qu'ils ont tourné leur regard vers Dieu et qu'ils ont compris que ce serait lui qui ferait les choses, alors il y a eu des actes de foi. Et les choses ont changé. Rappelez-vous cette femme qui est venue voir Jésus, qui connaît sa vie, son histoire. Elle était impure et sale aux yeux des gens. Qu'est-ce que lui dit Jésus ? Va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Tu es venu, tu étais sale, mais c'était un acte de foi d'aller vers Christ. Ben, ce matin, on peut tous avoir cet acte de foi. Vous voyez où qu'on se trouve. Il y avait cette pensée aussi, je vais essayer d'être un peu rapide, j'ai tendance des fois à m'écarter un peu, mais... En Zacharie chapitre 4, je vais lier ça rapidement, juste en racontant l'histoire un petit peu. Il y a un ange qui vient parler. Et cet ange, il vient réveiller un homme, mais un homme qui ne dort pas. C'est drôle cette histoire, c'est dans les premiers versets. Il y a beaucoup de symbolique, ça s'adresse à Israël, mais pour nous, il y a un type aussi qu'on peut voir. Parce que cet ange, il lui dit, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que je vois ? Je vois derrière moi un chandelier d'or. Chandelier d'or, pour moi, ça représente Christ ce matin. On est venu, l'or c'est ce qu'il y a de plus, vous le savez, de plus précieux. Mais pour nous aussi, Christ aujourd'hui, je rappelle des éléments simples. Il est essentiel et il est vital dans notre vie, sinon on va se faire mordre. Et si on se fait mordre, il n'y aura plus qu'une solution, c'est de regarder le serpent d'airain, regarder Jésus-Christ. C'est lui qui va susciter les choses de notre foi. Vous voyez, dans l'Église, parfois, il y a un thème qui revient sans cesse, dans l'Église en général, je parle, c'est l'unité. L'unité, vous voyez ? L'unité. Se supporter les uns les autres. S'aider les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Toutes ces phrases, parfois, qui restent des phrases. Il y a tant de choses qui peuvent rester des utopies ou des positions, vous voyez. Et j'avais une image que j'avais notée un jour dans un cahier, je l'ai retrouvée, c'est pour ça que je vais vous la donner. Cette image, c'est si vous prenez 100 pianos, si tous ces pianos sont accordés au diapason, ils vont pouvoir jouer ensemble et ça sera harmonieux, si les musiciens jouent bien, bien sûr. Mais ce n'est pas parce que si on avait accordé un piano par rapport à l'autre piano et ainsi de suite, au bout du 20e, 30e ou 40e piano, ça aurait été complètement désaccordé et tout aurait été faux. Vous voyez, dans l'Église, c'est un petit peu pareil. Nous avons un diapason ce matin. Et ce diapason, c'est Christ. Et très souvent, on confond, on se dit que pour qu'il y ait unité dans l'Église ou entre les gens, il faudrait qu'on soit tous accordés les uns avec les autres. C'est une erreur. C'est une erreur.
Moi, je ne peux pas, pour être accordé avec vous, et c'est ce que Dieu veut qu'on soit accordés les uns les autres, il faut que chacun, individuellement, nous ayons les regards fixés sur celui qui suscite la foi. C'est le diapason. Donc, vous voyez, des fois, c'est des notions qu'on peut oublier, qu'on peut perdre de vue. Mais si ce matin, on vient écouter la parole, et je vous dis, je sais qu'on parle de foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une clé pour comprendre la parole de Dieu. Moi, c'est la clé à un moment donné que j'ai compris un peu, enfin un petit peu. C'est Christ la clé. Sinon, la parole, elle peut rester un livre. On peut l'écouter. C'est pour ça que peut-être parfois la parole ne transforme pas tant que ça. On peut l'écouter pendant des années. Mais il n'y a que Christ qui peut nous illuminer, nous faire comprendre, nous révéler. Et là, la parole devient une nourriture. Vous voyez, ce chandelier d'or, quelque part, c'est Jésus qui dit « Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Suivez-moi, écoutez-moi. » Enfin, vous voyez, c'est simple, hein, on en revient toujours aux mêmes choses, c'est croire. Et dans nos montagnes de difficultés, on pourrait en parler même dans le chapitre 4 de Zacharie. Vous savez, il y a ce beau passage aussi dans le psaume 34 qui dit « Lorsque je tourne mon regard vers le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis rayonnant de joie. » Et vous voyez, moi, je suis sûr que parfois ce que le monde attend, les gens, notre entourage, nos familles, nos amis, c'est que nous arrivions, des fois pas avec des choses pour les faire changer ou pour dire, voilà, je vais donner tel ou tel conseil. Ce que Dieu attend peut-être de nous, c'est que nous puissions amener dans une situation, c'est la joie du Seigneur. Mais on peut la perdre. Tout en venant dans l'église, tout en écoutant la parole de Dieu, tout en essayant de réaliser la parole de Dieu, on peut la perdre. Parce que vous voyez, je vous disais, la chose vitale et essentielle, c'est Christ. Alors là, la parole, ça devient quelque chose qui transforme nos vies, vraiment. Vous voyez, ce livre, je ne devrais pas le dire, mais pendant quelques années, il est resté sur une étagère. Et quand je l'ai repris, il était plein de poussière. Il a fallu que je le dépoussière. Pour ça, d'ailleurs, j'aime cette Bible parce qu'elle a traversé beaucoup de... Je vais la changer bientôt, parce qu'elle est toute abîmée. Mais j'aime parce qu'elle a traversé mon histoire. Et Dieu est l'écrivain. Il écrit quelque chose avec ma vie, avec vos vies. C'est ça, la foi. C'est pas d'aller voir un tel ou de monter sur tel endroit, ou d'aller rencontrer l'homme de Dieu. Mais bien sûr qu'il y en a. J'en ai rencontré dans ma vie, j'ai vu des gens extraordinaires qui prêchaient, qui ont bouleversé ma vie. Quand j'ai écouté la première fois le message de la grâce prêché par pasteur Jeff Laurin, je suis rentré chez moi, j'étais plus le même. La parole de Dieu avait eu un impact, il l'avait. Quand je parle de pasteur Chibelli, je l'aime, pourquoi? Parce que c'est un homme de grâce qui prêche la grâce et qui montre la grâce dans sa vie. C'est tout. C'est un grand homme de Dieu à cause de ça. Maintenant, passez une semaine avec pasteur Chibelli. Vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Moi, je l'ai vécu. Mais n'imaginez rien. Mais voilà, lui, il trace. Il a son... Qui veut le suivre, le suit. Vous voyez, il faut être dans sa trace. Mais c'est un homme de grâce. Moi, il me l'a montré, je le sais, je l'ai vécu. Mais après, peu importe qui sont les gens. Mais on voudrait toujours que les gens soient à notre image, qu'ils comprennent ce qu'on est compris, qu'ils soient comme on aimerait et que nous-mêmes, on n'arrive pas à être, vous voyez. Mais non, parce qu'à un moment donné, arrête de commenter les choses. Arrête de faire des commentaires sans cesse sur telle chose, telle personne, telle doctrine, tel machin. Regarde vers celui qui suscite la foi. L'écrivain, l'auteur. Et là, vous dites, mince, c'était aussi simple que ça, je ne l'avais pas compris. Vous voyez, parfois, je vous dis, même les bonnes choses, parfois, peuvent devenir pour nous un poids et une charge. Lorsque ces bonnes choses que Dieu veut nous montrer ou nous confier, nous les prenons. Et c'est nous qui allons accomplir le destin de Dieu. Parce que Dieu me l'a montré, je vais le faire. Non, Dieu te montre quelque chose, Dieu te met dans un ministère ou dans un engagement, mais pour que lui le fasse. Si tu n'étais pas là, non, on n'est pas remplaçable. Moi, je ne crois pas. Dieu attend dans ma vie, il attend chacune de vos vies. Parce qu'il a quelque chose à faire. Il dit, vous êtes la lumière du monde, le chandelier d'or. Voilà, le témoignage, on parlait de témoignage cette semaine, vous êtes la lumière du monde.
C'est tout, mais la lumière du monde. Si on ne regarde pas celui qui suscite la foi, de quelle lumière on éclaire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple, voilà, croire en Christ, et je pensais je vous dis juste une petite citation d'un homme qui s'appelle Tozer aux États-Unis, c'est un pasteur qui est décédé. Une citation qui est très simple, mais regardez le serpent d'airain dans l'Ancien Testament et qui voit croire en Christ dans le Nouveau Testament. Et il continue en disant que la foi est le regard du cœur sur un Dieu sauveur. Voilà, ça, tout se résume ici. Il vit en nous, il vit dans le corps de Christ. On peut avoir une unité extraordinaire, on peut vivre des choses merveilleuses, on peut voir des guérisons, on peut voir parfois pas de guérison, mais tout ça, c'est avec les regards qui sont fixés sur lui. Voilà. Et que les cœurs, surtout, puissent continuer d'être transformés. Parce que je crois qu'on peut vivre au-delà de nos difficultés. Voilà. On peut les traverser. Le désert, parfois, sert aussi à se rendre compte que dans ces moments-là, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Vous savez, Jésus est venu voir une femme dans un désert qui s'appelait Agar. Elle avait fui sa maîtresse, Sarah, à l'époque, parce qu'elle lui voulait du mal. L'histoire, bon, je la réduis. Et Jésus est venu, il a dit, j'ai entendu. Ton fils s'appellera Ismaël, parce que j'ai entendu ton cri, j'ai entendu ton amertume, j'ai entendu ta douleur. Et ta postérité sera comme la postérité d'Abraham, et puis c'est le même papa que Ismaël aura. Et en plus, elle repart avec une grande, grande bénédiction. Il y avait les patriarches, mais elle pourrait être un patriarche en quelque sorte, puisqu'elle a donné naissance à une grande lignée. Mais vous voyez, dans ce désert, Dieu l'a entendu, et Dieu nous entend dans tous nos déserts. Et c'est pour ça que je finis là-dessus, mais c'est un beau verset. Ayant les regards sur celui qui suscite, qui est l'auteur, qui est le chef merveilleux de notre foi. Amen, merci beaucoup.